Bonjour et bonsoir à la famille royale. Que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous apporte le message du royaume des cieux en cette période de la fin des temps, dans le cadre d'éveiller la conscience des enfants du royaume des cieux, des enfants de Dieu un peu partout à travers le monde, et afin qu'ils puissent se comporter comme des enfants de lumière, trouver leur vie, leur destinée, et qu'ils vivent aussi une vie de royauté pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen, amen. Gloire, alléluia. Merci Seigneur. Entre-temps, j'ai eu l'occasion pour accueillir tous les nouveaux abonnés du TV du Royaume des Cieux. Bienvenue parmi nous. Merci de vous arrêter sur notre channel. Merci de ce que vous allez partager nos messages, nos vidéos avec vos proches et vos amis. Pressez subscribe afin de recevoir chaque nouvelle notification, chaque nouvelle vidéo que je vais publier sur ce channel. Et je partage en fait l'amour du Seigneur, la joie du Seigneur, la bénédiction du Seigneur avec vous. Parce que nous sommes un seul peuple, comme il est écrit, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte pour la gloire de notre Dieu. Alors bien entendu mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, dans la leçon précédente, on a vu le jugement, c'est-à-dire c'était l'enseignement de la Trinité au préalable. Eh bien, cet enseignement-là allait nous conduire directement vers le jugement de Dieu. Or, sachant que l'enseignement de la Trinité s'attribue aux événements prophétiques de la fin des temps, au jugement de Dieu, donc il a fallu expliquer les choses en détail afin de permettre aux enfants de Dieu de bien saisir le contexte de chaque parole, le réma qui se trouve dans chaque logos. On a parlé premièrement des trois phases de l'existence de Dieu. Alors on a dit, pour parler du jugement de Dieu, il faut voir premièrement les trois phases de l'existence de Dieu. Et dans les trois phases de l'existence de Dieu, bien sûr, on a vu, c'était l'éternité qui est avant l'homme, le temps, c'est dans lequel nous sommes en train de vivre, et il y a le néant qui est après. Donc, on a tout expliqué à propos du temps, de l'éternité et du néant. De là, on a parlé de trois types de temps, comme le temps aion, le temps cyclique, le temps kairos, et le temps, ce qu'on appelle chronos, qui c'est le temps mesuré et calculé. Donc, aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut parler du jugement de Dieu. Mais pour parler du jugement de Dieu, il faut retourner à la Trinité. Il faut faire appel à la Trinité qui est le système de la justice de Dieu. Alors bien entendu, tout a été fait, tout a été créé par un décret de la Trinité. Ah, si vous ne le saviez pas désormais, eh bien, sachez que tout a été porté à l'existence à travers et par un décret de la Trinité. Donc, c'est-à-dire, lorsque je parle de la Trinité, c'est le mot Elohim. Le mot Elohim qui traduit les dieux au pluriel. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, la parole de Dieu nous dit, eh bien, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et cette lumière-là que Dieu a appelée pour faire son apparition, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit étant que la lumière du monde. Donc après le chaos, elle a dit après la chute de Lucifer qui était un astre brillant, qui portait la lumière à la nature, après sa chute, avec les ténèbres à la surface de l'abîme. Et tout a été chambardé, comme on a déjà expliqué ça dans les leçons précédentes. La nature ne pouvait pas rester ainsi, le monde ne pouvait pas fonctionner ainsi. Donc Dieu a pris la décision de restaurer les choses. Et c'est pourquoi on parle de la restauration de la création. Et au moment
que Moïse nous a parlé du commencement, que le commencement était là, mais le commencement était bien avant, dans le commencement. Amen. Gloire à Jésus. Donc maintenant, le commencement de Moïse était dans le commencement. Le commencement de Moïse n'était pas le commencement. C'est un commencement dans le commencement. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, beaucoup de mystères, beaucoup de choses à savoir. Donc, c'est Elohim. Et nous allons trouver la marque d'Elohim dans Genèse chapitre 1, le verset 26, au moment de la création de l'homme, lorsque le Seigneur, notre Dieu, Elohim, dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, c'est-à-dire, à notre image et à notre ressemblance, ça c'est le pluriel. Donc, c'est-à-dire, il fait référence aux Elohim, c'est-à-dire la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc maintenant, c'est alors que l'homme allait jouer un rôle très important dans la justice de Dieu. Et l'homme allait faire partie de la Trinité, donc comme étant le Réma de Dieu à la place du déchu, à la place de Lucifer. Lucifer n'aimera jamais les êtres humains. Pourquoi? Parce que nous avons occupé sa fonction. Nous l'avons remplacé dans la Trinité. C'était son rôle et il était placé auprès de Dieu pour jouer le rôle de Réma de Dieu, c'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu. Donc maintenant, il était devenu orgueilleux et il était enflé d'orgueil et ainsi il a été précipité et par la suite, la Trinité ne pouvait pas fonctionner sans les témoins. Ainsi, le Seigneur a décidé de créer l'homme, eh bien, pour que nous soyons le Réma. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Alléluia. Le mot qui traduit jugement de l'hébreu, c'est le mot mishpat. Et le mot mishpat, ça peut donner une traduction multiple, dans le sens que mishpat peut traduire dans un premier temps la cour, ça peut traduire aussi le tribunal, la justice, les lois, les ordonnances, les commandements. Ça peut traduire aussi le jugement, la justice, le droit, l'avocat, la droiture. Ça peut traduire jusque-là, eh bien, les sentences. Amen. Les sentences, ça peut traduire la culpabilité, ça peut traduire le droit, les témoins. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, on voit tous ces vocabulaires, on voit tous ces mots qui jouent un rôle très important dans le contexte de la justice. Donc, soit être coupable ou bien non coupable. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on parle de la justice, on voit tous ces mots. La justice, c'est une affaire perplexe. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais vous devez en prendre connaissance à partir de ce moment-là. Donc, lorsqu'on parle de la justice, ce n'est pas une mince affaire. C'est tellement compliqué, et le domaine de la justice, et c'est pourquoi que Dieu est un juste juge. La justice, c'est quelque chose qui est raffiné. La justice, c'est quelque chose qui est bien construit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la justice élève une nation. Dans une nation, eh bien, ce sera le chaos. Si la justice ne fait pas son autorité, si la justice ne règne pas dans un pays, eh bien, c'est un pays de chaos, comme chez moi en Haïti, comme dans mon pays. Donc, parce qu'il y a une faille de la justice, il y a une décadence de la justice, eh bien, tout est chambardé, tout est basculé, parce que la justice ne fait pas son travail, parce que la justice est violée, parce que la justice est corrompue, parce que la justice ne joue pas son rôle pour lequel elle a été inventée. Donc mes frères et sœurs, notre Dieu de l'autre côté, c'est un juste juge qui juge avec droiture et avec équité. Amen. Gloire à Dieu. Il y a aussi le mot grec krima. Dans le mot krima, qui traduit par culpabilité, qui traduit aussi par peine de mort ou bien par châtiment, etc. C'est-à-dire, dès qu'on parle de la justice,
on voit tous ces éléments-là, soit la libération, soit la justification, comme on a déjà expliqué ces notions dans le triangle, c'est-à-dire la Trinité. On a présenté les trois portes de la justice de Dieu, qui sont la porte de la loi, la porte de la foi et la porte de la grâce. C'est-à-dire il faut passer par une d'entre elles pour entrer dans la justice de Dieu. Alors je vous ai expliqué aussi comment est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la justice de Dieu. Et bien maintenant, même les œuvres de la création, mes bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont été faits, eh bien, ont été faits par la justice de Dieu. Tous ceux qui ont été créés ont tous été créés par et à travers la justice de Dieu. Parce que Dieu est un juste juge, et c'est pourquoi aussi, pour amener toute chose à la destruction, eh bien, il faut aussi la justice. C'est avec la justice que Dieu a pu créer toutes choses, et bien c'est avec la justice aussi, et bien qu'il va les enlever aussi, et qu'il va passer à une autre étape de l'existence, ou bien de son existence. Amen, 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 gloire à Dieu. Oh, cette étude est extraordinaire. Il faut la partager, il faut l'aimer, il faut apprécier, like, et il faut donner un petit commentaire pour motiver les autres à s'intéresser dans l'étude de la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore de nôtres, à ne pas oublier de presser subscribe et puis d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et on continue. Eh bien, pour parler de la justice de Dieu, eh bien, il faut voir aussi les trois phases. Par exemple, le jugement de l'humanité, le jugement du peuple d'Israël et le jugement des chrétiens. Si vous êtes d'avis, tout ce qui existe doit passer par le jugement et à travers le jugement de Dieu. Ah, ça, c'est extraordinaire. Tout ce qui existe, puisque tout ce qui existe était venu à l'existence à partir de la justice de Dieu, si un jour tout va disparaître, eh bien ce sera aussi la justice de Dieu qui doit retrancher. Tout doit passer par la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est Kahal, et de l'hébreu, eh bien c'est le tribunal de Dieu. Et le tribunal de Dieu, c'est quoi? C'est la Trinité, c'est la pyramide des Lumières, c'est le système de sa justice. Que l'on dise dans le Nouveau Testament, le bema de Christ, c'est toujours la Trinité, c'est toujours le système de la justice de Dieu pour établir l'ordre dans la nature, pour établir l'ordre dans l'univers. Premièrement, l'homme étant que administrateur, que Dieu a placé dans la nature pour redresser les choses, pour donner des noms à chaque plante, à chaque animal, pour cultiver la terre, pour soigner les arbres, pour amener toutes choses à la perfection, dont c'était la mission pour laquelle que l'homme a été chargé vis-à-vis de la nature, à l'égard de la création de Dieu. C'est d'en prendre soin, c'est de les perfectionner. C'est-à-dire, si vous comprenez bien ce que j'ai dit, c'est-à-dire, si un arbre n'est pas dressé, donc c'est-à-dire, c'est la faute des habitants de la terre. Si nous le voulons pencher, il va être penché. Si nous le voulons qu'il soit être droit, eh bien, il va être droit selon les désirs de notre cœur. Parce que nous avons la domination, nous recevons le pouvoir de Dieu pour dominer, pour administrer, pour subjuguer toutes les choses de la nature. Même les poissons de la mer, nous en avons la domination, nous devons les redresser, nous devons les domestiquer, nous devons domestiquer les lions et tous les animaux des champs, des animaux sauvages, ils sont tous placés sous notre domination. C'est-à-dire, tout va être passé, mes frères et sœurs, à travers le jugement de Dieu qui est la Trinité. Alors, bien entendu, les arbres, les animaux, la mer, et c'est pourquoi il est écrit aussi dans le livre d'Apocalypse, même la mer va rendre les morts qui sont en elle au jour du jugement. Et elle va devoir passer un jugement pour ses âmes, eh bien, qu'elle garde depuis tout son temps d'existence. Ah, tout ce qui existe
doit passer par le jugement de Dieu avant que tout soit amené à la destruction, avant que tout soit amené à la ruine pour que le nouveau monde apparaisse. Alléluia, ce nouveau monde, c'est la nouvelle Jérusalem avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu, accompagné des élus, et accompagné des appelés, accompagné des fidèles, les trois catégories des citoyens du royaume des cieux. Vous êtes un élu, si vous êtes un appelé, ou bien une fidèle. Par le fait que vous faites partie de la grande famille, la famille royale, vous faites partie de l'un de ces trois catégories des personnes du royaume des cieux. Soit un élu, soit un appelé, soit un ou une fidèle. Amen. Gloire à Jésus. Parler du jugement de Dieu, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui peut se faire selon la chair et le sang, mais c'est l'esprit qui doit vous guider, qui doit vous orienter et dans quoi et de ce que vous devez dire. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, parler du jugement de Dieu, nous avons dit que puisque tout a été amené à l'existence à travers la Trinité, eh bien tout va retourner en Dieu à travers la Trinité. C'est-à-dire c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui va enlever aussi, c'est Dieu qui va ôter aussi. Donc, étant donné que c'est la Trinité, et il faut voir la méthode de la Trinité. Puisque c'est la Trinité qui s'en charge, puisque tout se rapporte à la Trinité, c'est-à-dire le système de la justice de Dieu, eh bien d'abord, il faut prendre connaissance de la méthode de la Trinité. Alors, quelle est la méthode de la Trinité? C'est-à-dire la méthode qui a amené toutes choses à l'existence. Comment ça se fait? À ne pas oublier, dans l'une des études que j'ai faites, je vous ai dit que Dieu a caché le commencement dans la fin et la fin dans le commencement. Si vous voulez savoir comment a été fait le commencement, va le chercher dans la fin. Et si vous voulez connaître comment va finir la fin, va regarder le commencement. Donc ainsi en est-il. Parce que c'est cette sagesse qui a donné ce langage au roi Salomon, qui nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Elle a dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est pour dire que Dieu est, Dieu était, Dieu est et Dieu sera. C'est-à-dire notre Dieu c'est un Dieu qui ne change pas. Il est toujours le même. Donc c'est-à-dire il est le Dieu de l'avant, il est le Dieu pendant et il est le Dieu d'après. C'est ce que je dis. Le Dieu de l'éternité, le Dieu du temps et le Dieu du néant. Alors même en priant, mes frères et sœurs, vous voyez ça? Même pour prier Dieu, il faut avoir de la connaissance. Les paroles qui sortent de votre bouche doivent être des paroles de connaissance. Ce n'est pas des gens qui prient comme ça en répétant des mots, mais c'est des paroles de connaissance. Et ces paroles de connaissance, ce sont des dictées du Saint-Esprit. L'affaire du jugement de Dieu, c'est une affaire extraordinaire. Donc maintenant, il faut connaître au prime abord la méthode de la Trinité. Quelle méthode que Dieu a pu utiliser pour amener les choses à l'existence? Et comment est-ce que tout va chambader? Comment est-ce que tout va finir? Et pour le règne millénium, afin qu'une autre période commence. Amen. Gloire à Jésus. C'est ce que nous devons voir. Et ce n'est pas pour l'instant, c'est pour un autre jour. C'est pourquoi qu'il faut rester accroché avec nous afin de continuer à vous enrichir de ces paroles qui viennent directement de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette fin des temps,
car il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bientôt, on verra comment est-ce que Dieu a procédé pour amener toutes choses à l'existence, comment est-ce que même dans le jugement de Dieu, comment il a pu utiliser la méthode de la Trinité pour régler ses affaires. Que Dieu daigne vous bénir, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À ne pas oublier, rien que le sang de Jésus, rien que le nom de Jésus, rien que la puissance de Jésus. Donc si vous n'êtes pas encore dans les bras de Jésus, si vous n'avez pas encore remis votre vie au Seigneur, c'est le moment ou jamais. Parce que bientôt, la grâce va cesser. Ce sera la connaissance de la parole de Dieu. Donc maintenant, il faut profiter de ce moment de grâce pendant qu'il est tôt. Parce que bientôt, ça va finir, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Donc si vous n'êtes pas encore quelqu'un qui sert le Seigneur, qui confesse le nom de Jésus, le moment est venu pour vous de le faire. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire aussi. Vous allez trouver mon numéro dans la vidéo. Aucun problème, je peux vous aider à prier. Aucun problème. Je vous aime et je vous dis au revoir et à très bientôt.